Ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué? Parce que moi, vous m'avez beaucoup manqué. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui viennent de s'abonner. Ça fait plaisir et c'est cute. Aujourd'hui, on va parler de la virginité chez les Maghrébins. Oui, vous avez bien entendu. Du coup, je me suis mise grave fraîche pour parler de ce sujet. J'espère que ça vous plaît. Avant de commencer, je fais ma petite pub. Si tu cherches des caftans, n'hésite pas à regarder mon site internet dispo, lien en description. Et puis dans ce lien, tu peux trouver beaucoup de choses que je fais. Mes bébés, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, elle a été archi mouvementée. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été archi productive. Je suis trop fière de moi. Oui, c'est important de le dire. Je suis fière de moi. J'espère que ce concept vous plaît. C'est très important, mes bébés, s'il vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Vraiment, c'est important pour moi. J'ai envie de savoir si on est sur la même longueur d'onde, si on évolue en même temps. Ok, c'est hyper important pour moi. Donc, j'attends vos retours en commentaire. Un partage et un like, c'est hyper important. Voilà, tout simplement pour ma chaîne YouTube. Et puis, je vous fais confiance parce qu'on a dit objectif 5000 abonnés en 2025. On a le temps, mais en même temps, on n'a pas trop le temps. Voilà, c'est vous qui décidez. Je suis obligée de vous le rappeler parce que je sais que vous me regardez en grand écran dans votre salon. Du coup, n'hésitez pas à aller sur votre téléphone et faire tout ce que je vous ai dit. Merci pour celles et ceux qui le feront. Mouah. Let's go. Alors attendez, parce que là, c'est un sujet, t'es obligé de t'installer. Parce que là, j'avoue, j'ai un peu peur d'en parler et tout parce que je me dis, vas-y, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas de genre youtubeuse et tout qui nous parle vraiment, tu sais, qui tape dans le vif du sujet, tu vois. Donc, comme d'habitude, ça va être une vidéo, voilà, un peu vric-à-vrac, hein, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas d'introduction, paragraphe 1, 2, 3, etc. Donc, ça va aller en One Again Beast to Fly. N'hésitez pas, c'est hyper important aussi, à donner votre avis en commentaire. Voilà, l'idée, en fait, c'est un échange. Bon, on n'est pas en live, mais voilà, d'échanger... parce que c'est des sujets... c'est archi tabou chez nous. C'est tabou. Alors, la virginité chez les Maghrébins. Ah là là, il y en a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas faire 1 heure sur ce sujet-là. Bon, finalement, la vidéo fait 1 heure. Qu'il y ait pas mal de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer, pour être honnête. Est-ce qu'on commence par l'image que la maghrébine a par rapport à ses frères, donc à ses frères maghrébins? Je ne parle pas de frères famille. Est-ce que je parle des frères, justement, dans la famille par rapport à ça? Est-ce que je parle de la religion? Est-ce que je parle des parents par rapport à ça aussi? Je sais pas. Je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à développer. Alors, moi, je pense que je vais commencer déjà sur la première image qu'on a de la virginité chez la maghrébine en 2024. Voilà, on va partir. Voilà, on met l'encre, d'accord? On jette l'encre sur ce point-là, pour commencer. Alors, en 2024, c'est très difficile d'être vierge et très difficile de ne plus être vierge. Je m'explique. Je vous explique. En fait, j'ai eu des copines, voilà, qui ont mon âge et tout, et qui sont encore vierges. Moi, alors, déjà, je tiens vraiment, je suis obligée de le dire, et c'est très important de le dire. S'il y a des femmes qui sont vierges, d'accord, qui sont vierges, restez-le. Franchement, c'est vraiment le conseil number one que je pourrais vous donner, c'est restez-le jusqu'à que vous trouviez la bonne personne. Ok ? Ça, c'est vraiment le truc. C'est même pas, ok, il y a la religion, mais c'est même pas une question seulement de religion. Je pense que c'est quelque chose de très important de se donner à quelqu'un. Voilà. Donc, pourquoi c'est difficile d'être vierge en 2024 ? Parce que tout simplement, les hommes, à l'heure actuelle, en fait, ils vont avoir du mal à te croire. Ils vont avoir, non mais littéralement, ils vont avoir du mal à te croire. Genre en mode,
en mode, t'es resté comme ça, genre jusqu'à 30 ans, 31 ans, 35, voire plus, hein, vierge. Genre, t'as rien fait, toi. Tu vois, genre, ils vont grave te remettre. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils vont En fait, moi, je trouve que c'est grave dévalorisant, en fait, que le mec se dise ça. Vous vous rendez compte, genre, la meuf, elle tient de dingue, tu vois. Genre, elle est là, elle tient jusqu'à là-bas. On sait même pas où, on n'a même pas l'adresse. Et le gars, n'importe quel. Moi, je suis persuadée. Dites-moi si j'ai faux en commentaire, celles qui sont vierges, s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez ce genre de remarques. Et encore une fois, surtout par rapport à notre communauté maghrébin. Et je tiens quand même à préciser, plus particulièrement ceux de la France. Parce que franchement, on va faire une autre vidéo sur les Maghrébins français d'ici et les Maghrébins du Maroc. Mais mes bébés, ça n'a strictement rien à voir. C'est une folie. Je pense que les Français maghrébins ici, ils sont toc-toc. Ils sont dans un paradoxe, ils sont schizophrènes. Mais littéralement, vraiment, ils sont schizo. Bref, ça, on en parlera dans une autre vidéo, ok? Moi, je me dis, en fait, c'est tout aussi chaud qu'une meuf qui l'a déjà fait, vous voyez? Parce que, en fait, t'es là. Genre, t'es censé, tu vois, t'es grave fière parce que bah tu tiens et tout, ça fait je sais pas combien d'années, etc. Tu tiens, parce qu'il faut le dire, hein, voilà, en tant que être humain et tout, on a toutes et tous des envies, ok. Après, je me dis bon, si la personne elle a jamais testé, elle peut pas avoir ce manque. Vous voyez ce que je veux dire, ok. Maintenant, je me dis, mais genre chaud, t'es là et tout, tu rencontres un gars, machin, nanana. Et je suis persuadée que finalement, en tant que vierge, t'es obligée d'en arriver là, enfin de le dire, parce que tu penses que ça va t'apporter une plus-value. En vrai, oui, hein. Attention, hein, ne me méprenez pas, s'il vous plaît, hein. En vrai, oui. Désolée, mes bébés, j'avais plus de batterie sur mon ordinateur et du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Donc ouais, la virginité, oui. Alors déjà, c'est vrai que c'est enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vous cache pas que c'est très bizarre de dire genre vierge, virginité ici en plein écran parce que chez nous, les Maghrébins, c'est très très tabou. Mais je veux vraiment en parler parce que bah en fait, je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens qui en parlent et je sais que je ne suis pas la seule par rapport à tout ce que je vais vous dire, ok? Donc, j'en étais au fait que bah, la Vierge et tout, je suis persuadée que à un moment donné, durant la conversation et tout, enfin voilà, une rencontre et tout ça, je pense que vous en parlez bah, parce que vous vous dites, ouais, voilà, c'est un truc hyper précieux et tout. Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, le truc, c'est que franchement, enfin, je vous plains aussi dans le sens où je me dis, mais comment elle peut faire. Comment est-ce que je pourrais dire ça comment est-ce que le gars, il peut croire, tu vois? Tu vas pas écarter tes jambes devant lui, tu vois? Mais je me dis, c'est compliqué. Ça doit être compliqué pour vous. Donc, petit 1, compliqué que les gens vous croient. OK? Petit 2, c'est très dur parce qu'en gros, je suis sûre que enfin, ça, c'est une certitude, hein, parce que j'ai eu un cas comme ça, une de mes abonnées qui avait 18 ans et tout et en gros, le mec, il lui a fait miroiter comme quoi, voilà, il allait, la marier et cetera et il a tout fait pour avoir, sa virginité. Voilà. Au bout de quelques mois, plus de nouvelles, bye, salut, hasta la vista et ça, franchement, vous êtes vraiment des chiens. Ceux qui font ça, vous êtes des chiens de fous malades parce que la première fois, c'est hyper important et tout. Et moi, j'avoue, si ça me serait arrivé, non, ça m'aurait trauma. Ça m'aurait trauma parce que, hé, mes bébés, genre la première fois, vous y pensez, des fois, poup, t'y penses. Non, mais sérieusement, genre, ça reste dans la tête. Donc, ça, c'est un truc, franchement, c'est. Non, non. Ça, franchement, en fait, c'est très bien pour vous. Franchement, voilà, c'est quelque chose de très sacré. Chose qui, justement, on a complètement désacralisé, hein, le fait de rester vierge, etc. Et moi, je suis sûre que c'est même pas qu'une question de religion. Il y a aussi, vous savez, quand vous le faites avec quelqu'un, vous prenez son énergie. Je sais pas si voilà, vous êtes dans ça et tout ça, mais je vous promets, genre, faut pas faire ça avec n'importe qui.
ok? Maintenant, la virginité. Non, mais là, le mot, vous allez l'entendre 200 fois dans la vidéo. C'est bon ou pas? Faut être prête et prêt. Parce que peut-être qu'il y a des mecs qui regardent, ok? Pour les femmes vierges, après, dites-moi si vous avez d'autres problèmes aussi. Ce serait hyper intéressant d'en savoir plus et tout. Mais genre, voilà, ça doit être hyper compliqué. Vous devez avoir littéralement une grosse pression. Une très grosse pression par rapport à ça parce que tu te dis ouais, il faut absolument que je trouve la bonne personne. Et puis je pense que le mec aussi il doit se mettre alors vous avez certainement différents types de mecs, ça c'est une certitude, hein. Vous en avez voilà qui cherchent juste à à voler la virginité de quelqu'un, et ça c'est très très grave apparemment, enfin il me semble dans l'islam aussi c'est très grave. Encore une fois, je vais pas, la vidéo elle va pas être centrée genre religieusement parce que je suis très mal placée, je suis pas la musulmane 2.0 ou... voilà, donc je veux pas je veux pas, comment est-ce que je pourrais dire ça? En effet, c'est très important par rapport à la religion et tout ça, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que je suis pas, je vais être honnête avec vous, je suis pas calée de ouf dessus, ok? Donc pour moi, vous avez tout autant la pression que des femmes qui l'ont déjà faite, ok? Maintenant, la virginité, ça va dépendre de quel type de mec tu as en face de toi. Moi, je vous explique. Franchement, je pense littéralement que la majorité des Maghrébins, si, alors déjà, attends, ça part dans tous les sens dans ma tête. On va aller étape par étape. Le mec maghrébin, enfin, je vous promets, genre, j'ai eu des phrases comme ça, hein, j'ai eu des questions en mode, «Tu as eu combien? Est-ce que tu as déjà fait avec un homme?» Des questions qui, pour moi, ne devraient même pas exister, littéralement. Je vous explique pourquoi. Et ça va être dans l'autre vidéo aussi de voilà des Maghrébins schizophrènes, hein, qui se permettent justement de nous poser la question alors que eux, ils sont même à l'équenne des animaux. Voilà. Donc, encore une fois, je généralise pas. Attention, mes bébés, je ne généralise pas. D'accord? C'est juste que voilà, j'ai fait face à des... moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, depuis euh, moi, les Maghrébins, loin de moi. Non, je peux pas. Moi, depuis très longtemps, je n'ai pas voulu. La première fois, j'ai essayé de fréquenter un Maghrébin. À la fin, c'était des insultes. Voilà, t'es une pute, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Ouais, ouh. Non, ça m'a calmé. Non, mais non, ça m'a calmé. Ça. Après, encore une fois, je le dis, hein, je généralise pas. Parce que je sais que il y a de tout, dans toute origine, ok? Mais, 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 entre maghrébins et maghrébines, c'est chaud. C'est compliqué. Voilà, donc ça, ce sera dans une autre vidéo de schizophrène, dans laquelle, en fait, je vais parler des maghrébines et des maghrébins, des deux. Voilà. Entre le fait d'être français en France, mais en fait, on a aussi nos origines, et puis nos traditions, puis la religion. Voilà, vous inquiétez pas, on va faire une très belle vidéo dessus, ok? Après, par rapport aux bonbons, donc aux bonbons, c'est voilà, tout ce qui se passe autour du S, t'as compris? Donc, t'as des gars voilà, qui vont poser ce genre de questions, et cetera, alors que eux, non mais allô? Non mais pardon, excuse-moi. Ça, c'est vraiment ah, puis après, vous avez le ça, c'est le summum du summum. Vous savez, c'est le genre de mec qui va chercher une pieuse vierge, d'accord? Rien que pour l'image. Rien que pour l'image. Pour l'image. C'est-à-dire pour l'image devant la famille, bah regardez, voilà, j'ai pris quelqu'un de pieuse, machin, et cetera. Et puis à côté, le gars, il appelle, alors ça va être, il va appeler soit des escortes, soit il va appeler la fille qui aime s'amuser, et cetera. Je suis sûre que vous avez des noms en tête. Ok? Donc moi, honnêtement, je comprends pas ce délire-là. Je comprends pas. Donc s'il y a des gars qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous cherchez quelqu'un qui... Pourquoi? Non, mais expliquez-moi pourquoi. Vous savez, tout ce qu'il y a entre le kilométrage. Oh, je savais pas que j'étais une voiture, moi. Je savais pas. Alors oui, je suis une voiture des années 90. Oui, on a refait la carrosserie. Qu'est-ce que c'est quoi ça, hein, le kilométrage? Mais vous, là, vous avez fait la taupe. Combien de fois vous avez fait la taupe? Hein? Combien de fois vous avez fait la taupe? Voilà, combien de fois vous avez fait des trous?
dans la terre? J'ai envie de savoir. Mais attends, c'est quoi? Je pas compris. Je pas compris. Moi, je pas compris tous ces trucs de kilométrage, etc. Et quand bien même, la meuf, mais bébé, enfin là, je parle au gars, du coup, la nana, tu crois qu'elle va dire, ouais, j'en ai eu 30? Est-ce que tu penses? Non, mais littéralement, c'est-à-dire que voilà, la nana, tu la rencontres, elle a 35 ans et tout. Tu crois qu'elle va te dire? Vraiment, franchement, demande pas. Juste demande pas. À la limite, si vraiment, voilà, si la nana, elle est vierge et tout ça, fais en sorte de faire les choses bien, etc. Après, je pense qu'il y a aussi des mecs qui préfèrent avoir une femme qui a de l'expérience. L'autre, de toute façon, apparemment, c'est ce qui est dit du coup dans le Coran, les fornicateurs avec les fornicatrices. Mais après, s'il vous plaît, moi je demande juste aux mecs, s'il vous plaît, n'allez pas vous amuser avec la virginité des gens. Moi, juste ça. Parce que ça doit être traumatisant de fou malade. De fou malade, vraiment. Donc, ça, je voulais vous parler du coup par rapport aux hommes maghrébins. Voilà, aux hommes. Donc là, on a un peu parlé des maghrébins qui ont un problème avec la virginité des femmes, avec le fait qu'elles... avec tout ce qui est body count, donc ça veut dire le nombre de gars que tu as pu avoir, etc. Alors que eux, bon, eux, ils sont même partis voir des nanas dans des camionnettes, dans des bois, enfin bref. C'est comme si eux, en fait, ils avaient le droit, tu vois. Mais en fait, l'interdiction, c'est aux deux, il me semble. Il me semble, après, dites-moi si je me trompe, mais il me semble. Je trouve aussi que c'est que les Maghrébins qui demandent. Mais en fait, pourquoi vous demandez alors que vous-même, vous-même, le compte, il est pas OK, en fait? J'ai pas compris. J'ai strictement pas compris. Et c'est très rare maintenant d'avoir une femme vierge à 35 ans. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, là. Vraiment, je l'ai pas compris, là. Hein. Je l'ai pas du tout compris, là. Bref. Donc, là, du coup, voilà, on a un peu parlé des hommes. Donc, je vous parle, du coup, des hommes maghrébins et tout ça. Mais les autres, des autres origines, non. Non, il y a pas de... Ah, mais attendez, parce que j'ai oublié, là, sur les maghrébins. J'ai grave oublié. En fait, je vous explique. Le mec, c'est simple, en fait. Si il commence à voir, ou si tu lui dis la vérité, ou si, voilà, vous parlez... Ah oui, j'ai complètement oublié, mais ça, en plus, c'est hyper important. C'est hyper important. En fait, l'homme maghrébin, encore une fois, vas-y, je généralise pas, mais vas-y, écoutez quand même, parce que franchement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est simple. À partir du moment où, déjà, il va te tester, il va te chauffer. Il va voir si il y a une petite fenêtre, elle est ouverte, tu vois. Donc, il va te dire, ouais, t'as des belles lèvres, t'as machin. Tu sais, par message déjà, tu vois. Par message, en face à face, il va être câlin, il va être tactile, machin, etc. Il va te proposer de venir chez lui et tout. Mais bébé, alors, les Maghrébins, ils ne sont pas comme les autres. Ça, faut le dire. Il faut le dire. Dites-moi en commentaire s'il y a une nana qui s'est déjà mariée avec un gars, voilà, avec un gars qui, dès le début, t'a fait des bails. La première semaine, même le premier soir. Dis-moi. Dites-moi, parce que après peut-être que ça existe, hein, je sais pas. Mais en fait, c'est très simple. Les Maghrébins, à partir du moment où t'as laissé la fenêtre ouverte, hein, aux bonbons, voilà, à la fricoterie, etc., c'est dead. Ne crois pas qu'il va te marier. Parce que qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Non, parce que lui, il se dit quoi? Ah ouais, je la chauffe en 2 jours, c'est bon, machin, cacaquin. Mais alors, elle m'a menti, elle m'a dit qu'elle a eu 3, c'est faux. C'est sûr que c'est faux, elle en a eu une soixantaine. Hein, et puis, tu sais quoi, je vais juste m'amuser avec elle. Et salam alaikum. Voilà, c'est comme ça qu'il pense. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez qu'ils vous prennent au sérieux, il faut faire la Sainte Marie, la Sainte Vierge. Je sais pas, je connais pas, mais t'as compris. Voilà. Il faut faire la nana. Non, je ne suis guère intéressée par ce que vous dites. Non, ça ne me fait aucun effet, ce que vous me dites. De quoi parliez-vous? Je ne comprends pas. Je ne connais pas ce langage. Voilà. Donc, en fait, il faut juste
Voilà, tu me mets un grand mur, tu sais, comme, tu sais, en 11, voilà, je mets un grand mur. Non, j'entends rien, je veux pas entendre, j'ai rien compris de ce que tu dis. Viens, on change de sujet, tu vois? Non, c'est mais pardon? Genre non, en fait, on n'est pas normal, en fait, de mais ça va pas la tête, ça va vraiment pas la tête et encore une fois, je l'avais dit dans une vidéo et tout ça, en fait, c'est à nous. C'est à nous de vous réguler. Voilà, c'est à nous de vous tenir, en fait, parce que vous savez pas vous tenir. Voilà. Bref, donc ça, c'est franchement, ça tout ce que je suis en train de dire, franchement, ça me choque, ça me rend ouf, en fait, ça m'énerve parce que, ils tendent la perche, puis après, c'est nous les timbres, tu sais? Bah, j'ai fait une vidéo comme ça sur TikTok et tout et Insta, en mode, c'est vous qui proposez les hôtels, viens chez moi, viens Netflix, viens machin et après: «Ah, t'as eu combien de body count? Ah, mais t'es une tempe, en fait!» Mais j'ai mais mais il y a 2 jours, tu m'as dit de venir chez toi, là, c'est qui la timpe? C'est qui voulait? Qui est-ce qui voulait? Moi, je vous explique, c'est pour moi, ceux qui font ça, c'est vous les tempes. C'est vous les tempes. Parce qu'au bout de 3 jours, tu me demandes un Netflix and chill, bah, tu invité toute la ville chez Watt, hein, je suis désolée, hein. Ah non, je suis désolée, tu as invité toute la ville chez toi. Donc, la tempe, c'est qui? Entre toi et moi? Pose-toi les bonnes questions. Donc, voilà, là, on a parlé du mec, maghrébin où franchement la virginité, c'est hyper important que pour la femme, d'accord? On est en 2024. À un moment donné, c'est que vous avez le droit de faire les bêtises, en fait. C'est vous, il y a que vous les bêtises, hein, non, non, d'accord? Donc et attention, c'est pour ça que les hommes c'est même pas des hommes qui ont plus de 30 ans font en sorte d'aller chercher des petites jeunes maghrébines, donc je parle de ma communauté, hein, de 20-25 parce qu'à 20-25, qu'est-ce que t'es là, tu vois? Tu titubes, tu vois? Tu déambules, t'es là, tu ouais, la vie franchement elle est trop bien, elle est facile. Non, non ma chérie. Puis on entend des histoires, les histoires: «Oui alors en fait il m'a demandé, d'arrêter, que j'arrête de travailler». Oh là là. Pourquoi ils vont chercher plus bas? Parce que nous, ils peuvent pas nous carottes. Parce qu'on est passé par tellement de phrases, de machins, de je sais pas quoi, qu'ils peuvent plus nous carottes. Et que nous, on a la boca. Et que nous, ça y est, bah on est rodés. À un moment donné, bah on connaît le parchemin, on connaît le map, on connaît le Waze, on connaît tout, ça y est. Tout le bouquin, le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, on connaît tout. Tu peux plus nous la faire. Tu comprends ou pas? Donc, pour eux, c'est plus facile d'aller voir en bas. Voilà. Quand je dis en bas, voilà, plus jeune et tout, à 20 ans, ils sont là, ils sont en train de nous dire: «Ouais, non, mais en fait, c'est parce que, à 20 ans, à 25 ans, elles sont fraîches». Non, elles sont juste naïves, c'est tout. Il faut arrêter de faire genre, s'il vous plaît. Et du coup, pour la personne, pour le mec, c'est beaucoup plus facile de la manier et de la manipuler. Tout simplement. Et puis elle va se dire: «Alors oui, il m'a dit que j'arrête de travailler, que je ne continue pas mes études parce qu'il a envie de prendre soin de moi. Voilà, donc je ne travaille plus, je ne fais plus d'études». Puis elle croit, «Ouais, il va me traiter». En fait, elle se dit quoi? «Ouais, il va me traiter comme une princesse. Yes, j'ai trouvé, yes!» T'as rien trouvé du tout, ma petite. T'as juste trouvé un grand manipulateur, c'est tout. Bref, tout ça pour vous dire, s'il y a des filles qui sont dans ce cas-là, s'il vous plaît, réveillez-vous. Il est juste en train de vous manipuler comme ça. En plus, vous connaissez, vous savez très bien, l'homme maghrébin, il aime trop s'accaparer. Voilà, s'accaparer. S'accaparer une personne, c'est pas aimer, hein. D'accord? Il faut laisser les gens respirer. Parce que quand on respire plus, on meurt. Voilà. Donc, bon, après ça va être une autre histoire. Je vous ai dit, on va faire une vidéo de maghrébin, maghrébine, ne vous inquiétez même pas. On va faire la petite tambouille. Donc, bref, là, on a parlé, du coup, des hommes maghrébins et tout, des hommes d'autres origines avec qui, franchement, ils en ont strictement rien à faire. Et que pour eux, bah, en fait, c'est vraiment la personne en question et ils s'occupent pas des erreurs ou des relations que tu as pu avoir et cetera. OK? Ils sortent. En fait, les maghrébins, ils sortent avec le passé des gens
Et puis, il y a d'autres gens qui sortent avec la personne actuelle, celle qui est devenue aujourd'hui, voilà, la personne, ok. Maintenant, je voulais vous parler du coup de l'environnement. Alors, est-ce qu'on va parler de l'environnement? Non, on va parler des frères. On va parler des frères dans la famille. Ok, alors déjà, je vais parler dans la famille globale et tout. Parler de sexualité chez les Maghrébins, c'est très tabou. C'est tabou de fou malade jusqu'aux règles. Voilà, les règles, c'est tabou, c'est tu te débrouilles. C'est-à-dire, un jour, tu te réveilles, tu saignes, tu crois que tu meurs. Voilà, et tu vas pleurer. Donc ça, mes bébés, s'il vous plaît, s'il y a des femmes et des futures mamans et des mamans qui me regardent, s'il vous plaît, parlez. Parlez avec vos filles, s'il vous plaît, parce que les laissez pas comme ça ouais, bon, bah, c'est l'école qui va apprendre. Non, non. Parce qu'attention, à l'école, bientôt, là, ils vont apprendre autre chose. Comme quoi, c'est possible. Aujourd'hui, tu es une fille, demain, tu peux être un homme. Voilà, donc faites attention à ça aussi, à l'école et tout ça, s'il vous plaît. Je sais que c'est très, je pense que c'est beaucoup moins alors j'espère, hein, j'espère que c'est moins tabou aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, voilà quoi, c'était, bah, tu te débrouilles. Voilà. En gros, il y a pas de prévention. Alors oui, à cet âge-là, attention, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, et cetera, tu vois? Après, franchement, les parents, on peut pas leur en vouloir parce que, bah, je pense eux aussi, quand ils étaient jeunes, bah, voilà, il y a pas eu de petite formation, alors, voilà, machin et c'est pareil pour la virginité. Alors, par rapport aux parents, OK, j'estime que à partir, voilà, de l'adolescence, OK, 10-11 ans, parce qu'attention, il y a des femmes, il y a des filles qui sont, pas matures, mais genre qui évoluent, enfin, qui ont la puberté, très rapidement. Moi, j'avais ma pote, à partir de 10 ans, 11 ans, genre, elle avait déjà et tout, genre, j'étais choquée et bah, justement, elle l'avait fait à 12 ans, un truc comme ça, tu vois? Et moi, j'étais un peu en mode de ah ouais, quand même, genre, c'est quoi ce truc et tout? Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire, hem, tout ce qui est, virginité, en fait et la relation, en fait, enfin, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ça, c'est un truc, vraiment un conseil que je donne aux futures mamans et aux mamans qui peuvent me regarder et même au papa. Enfin, c'est pas au papa, je trouve que c'est pas au papa de parler de ça quand même parce que bon, ça reste un peu, voilà. Hem, mais d'expliquer, en fait. Donc à l'âge de la puberté, d'expliquer que, bah, voilà, ton petit trésor, c'est ton petit trésor. Il y a personne qui doit toucher ton petit trésor. D'accord? Ce trésor-là, il faut le donner à quelqu'un que tu aimes et tu expliques. OK? Tu expliques, voilà, le mariage, machin et cetera. Mais chérie, si vous vous expliquez pas, c'est les autres qui vont expliquer à vos enfants. C'est les autres. C'est l'environnement dans lequel elle va évoluer qu'ils vont expliquer. Voilà, c'est simple. Et c'est pour ça que, ben, on entend des histoires encore sur TikTok et tout ça, des histoires, voilà, à 20 ans, j'ai un enfant, je suis pas mariée, machin et cetera. Mais mes bébés, moi je pense, voilà, qu'il y a quand même une responsabilité au niveau des parents. C'est aux parents d'expliquer à l'adolescente que c'est son corps déjà, est très précieux, que c'est pas, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il faut pas qu'il y ait, 30 personnes, 50 personnes, qui le touchent. Après, encore une fois, je juge pas, que chacun fait ce qu'il veut avec son corps, tu vois? Mais je pense que si vous voulez, préserver vos enfants, bah, parlez-leur, pas parlez ben, parlez-en, en fait. Faut pas faire: «Ouais, ouais, bah, il va se débrouiller, elle va se débrouiller», mais non, mais parlez-en. Faut en parler, faut expliquer. Faut expliquer que voilà, faut faire attention, machin, et cetera. Après, je veux pas parler de V, parce que bon, après si on peut en parler quand même parce que enfin voilà, moi j'ai pas eu de on va dire que ça me concerne pas, mais bon ça va être une autre histoire. Je sais même pas trop quoi dire dessus, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire, hein, parce qu'il y a le V, au sein de la famille, tout ça et ça, je peux en reparler juste un peu après si vous le souhaitez.
Bah, même si vous le souhaitez pas, de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je suis grave. Non, mais tout ça pour vous dire, les parents, s'il vous plaît, parlez. Parlez-en, expliquez comme quoi, voilà, le corps, le trésor, c'est très important. Que attention, les garçons dehors, ils vont vouloir, parce que voilà, ils sont tout titillés, et cetera. Enfin, s'il vous plaît, expliquer, poser des mots, expliquer des cas, je dis pas à des enfants, mais un minimum 12-13 ans, je pense. 12-13 ans, à comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe et que, bah, c'est pour les adultes et que, bah, le cheminement, si vous voulez que vos enfants après voilà, faites juste votre part de taf par rapport à cette histoire-là. Après, vous saurez pas, hein, si elle l'a fait, elle l'a pas fait, machin et cetera. De toute façon, après, ça dépend, j'avoue, moi j'ai pas d'enfant et tout, donc est-ce qu'il faut être vraiment copine avec sa fille? Parce que je vous jure, j'entends des histoires et tout en mode, bah, en fait, elles finissent en cloque euh, à 18-19 ans. Et en fait, le problème, c'est qu'en 2024, on a tellement désacralisé ce truc-là. On l'a désacralisé en mode c'est normal. Et puis même, je suis sûre que les plus jeunes, en mode maintenant, bah, si tu l'as pas fait, t'es pas quelqu'un. Tu vois? Donc il y a ça, puis comme je vous ai dit, en fait, il y a aussi l'environnement. Donc par exemple, si la personne, elle va, côtoyer, bah, du coup, des Français et cetera et que eux, bah, de le faire, c'est pas un truc de ouf, c'est comme embrasser, c'est pas, voilà. Bah, la personne, elle va dire: «Ah ouais, bah, en fait, c'est comme ça, bah, vas-y, je vais faire pareil». Voilà. Il faut être honnête, il faut pas, comment est-ce que je pourrais dire ça? Heu, Être déçu de sa fille qui n'est pas restée vierge, alors que, bah, tu lui as pas expliqué, le pourquoi du comment est-ce que tu dois se faire sentir ta fille, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de filles, de mon âge et même moins et cetera, où voilà, en fait, vos parents vous expliquent pas. Ils ne vous disent pas, en fait, toi, quand tu vas le faire, tu vas dire: «Ouais, vas-y, bah, je l'aime». Tu sais, tu es quelqu'un tu vois, les femmes, on est comme ça, on est là en mode: «Oui, love to the flex, ouais, t'inquiète, tu vas me marier, machin et tout». Mais encore une fois, ça, c'est autre chose, mes chéris, parce que, faut être honnête aussi et je vais le dire, même si ça peut ne pas plaire parce que on va dire que ça va à l'encontre de la religion, mais c'est réellement les faits et c'est très rare que de nos jours ou même avant, je vous dis la vérité, même avant, voilà, je vous dis la vérité, même avant, hem que les maghrébins, voilà, heu, ne fassent rien avant le mariage. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens, voilà, qui n'ont rien fait avant le mariage. Voilà, faut me le dire, faut me prévenir. Voilà. Moi, j'ai eu plein de cas, hein, j'ai entendu plein de cas, voilà, qui sont tombés enceintes et qui étaient obligés de se marier. Bah, parce que, bah, tu l'as eu ton bébé là? Tu l'as eu dans un paquet de choc à pic ou j'ai pas compris, tu vois? Donc, sachez une chose, hein, parce que beaucoup de gens nous turlupinent avec ça et tout ça. Alors, encore une fois, je dis pas aller à l'encontre de la religion, faites n'importe quoi, allez tester, machin, je me permettrai pas du tout. Hein. L'idée, c'est vraiment de, voilà, je me permettrai pas de, de vous dire de faire des péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, faut savoir une chose, c'est que franchement, moi, dites-moi parce que peut-être que je vous dis moi, je pense pas que je vous dise n'importe quoi parce que j'ai eu des échos, plein d'échos et cetera et des années en arrière. Vous pensez vraiment que à la limite, peut-être les grands-mères parce que vas-y, elles se marient à 16 ans donc bon, qu'est-ce que tu veux faire entre 10 et 16 ans, voilà. Donc bon, non mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, après encore une fois, je ne pousse pas les gens à faire des péchés, OK? Faites de votre mieux. Faites juste attention, comme je vous l'ai dit juste avant, les maghrébins, tout ce qui est, sexual, on souffle, nous soufflâmes très, très fort. Après, on m'a dit et on me dit souvent: «Ouais, mais Shaima et tout, en fait, tu vois quand le mec, il veut vraiment, se poser avec toi, tu vas le ressentir, tu vas le voir». Alors encore une fois, mes chéris, on n'oublie pas, OK? Si on cherche vraiment à se marier, on cherche du sérieux, franchement, maximum, pardon, 3 à 6 mois maximum de relation.
Voilà. S'il y a rien, c'est salut. Après, en vrai, ça, oui et non, parce que franchement, tu vas pas te marier au bout d'un mois. Après, je pense que, comme je vous l'ai dit hein, dans une autre vidéo, c'est l'homme qui choisit qui il marie. C'est pas vous. Non, sur ça, on n'a pas. Non, bah, je te dis que non. Non, on n'a pas la main dessus, mes bébés. C'est lui qui va te dire, et c'est très simple. Bah, si le gars, il te parle jamais de mariage ou qu'il te dit ouais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, plus tard, ouais demain, un dimanche, non, c'est faux. C'est faux. Il est en train de juste s'amuser avec toi. Voilà. Euh, L'homme sait si il va te marier ou pas au bout des premières fois qu'il te voit. C'est simple. Voilà. Et ça, par contre, ça marche dans toutes les origines. Bref. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. La famille qui interdit, du coup, à sa fille de fréquenter des hommes. Alors, je m'explique. Là, vous allez rigoler. Voilà, donc en gros, ton papa ou ta maman et tout, elle t'interdit littéralement de côtoyer, ne serait-ce qu'en pote, des hommes. Voilà, aussi bien à l'école, université, et cetera, jusqu'à, vas-y, tes 27, 28 ans, et cetera. Alors, moi, je trouve que c'est un sacré culot de faire ça. Et puis après, que tes parents, ou tes frères ou tes sœurs et tout t'insultent, en te disant voilà, «Tu une vieille fille, tu toujours pas mariée». Mais en fait, je comprends pas. Donc quand vous interdisez durant toutes ces années, hein, ouais, focus-toi sur les études, machin, et cetera. Tu pas le droit de sortir, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein. Il y a des familles comme ça, hein, tu pas le droit de sortir, faut que tu rentres à 18 h, machin, et cetera, qui sont très, très strictes et tout ça. Jusqu'à, à 25, 30 ans, c'est bon, tu peux, jusqu'à que la femme, en fait, je sais pas. Jusqu'à je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je sais qu'il y a des histoires comme ça en mode, ça l'interdit et puis après à 25 ans, à 30 ans: «Ah tu personne? Bah, t'es pas marié?» «Bah ouais, mais attends, j'ai pas compris là, vous m'avez interdit, coûte que coûte et cetera. J'ai pas le droit de fréquenter, attention, j'ai 3 frères, machin et cetera, je ne peux pas, je machin». Mais tu veux que je me marie quand en fait? J'ai pas compris. Interdiction. Vous connaissez? Je suis sûre que vous connaissez une fille comme ça. Interdit de sortie, mais oui, comment vous faites? J'ai pas compris. Donc ça, c'est très paradoxal, hein, et puis c'est très propre, aux Maghrébins et à la maghrébine, à la famille maghrébine, du fait de voilà, tu n'as pas le droit de côtoyer et puis après, ben, ouais, mais t'es pas marié. Bah ouais, mais attends, j'ai pas compris là, tu m'as interdit maintenant? C'est que là! C'est que là, ça fait 6 mois, j'ai le droit? Ah, j'ai le droit! Ah! Mais j'ai pas compris, en fait. Donc il y a ça et secondo, hein, les parents qui se permettent de parler comme ça ou la famille, hein, frères et sœurs et cetera, encore une fois, mais vous proposez personne. J'ai pas compris. Vous faites: «Ah, ah, 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 t'as pas», mais propose. Je sais pas, il me semble. Dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais il me semble que dans la religion, c'est aux parents de présenter. Je sais pas, c'est pas la famille, machin et tout ça? Bizarre. J'ai pas compris. Très bizarre. Bref, par rapport aux frères, alors les frères, c'est très simple. À partir du moment où tu sors avec un gars, t'es une tempe. Non, mais c'est un peu vrai. Un petit peu, un petit peu. Alors, en fait, eux, leur problème, c'est la réputation que vous allez leur donner. Voilà. Alors que lui, eux, ça peut être des vrais tympes, hein. Alors vous avez, voilà, comme je vous ai dit, des frères comme ça, alors qu'ils sont pires, mais eux, en fait, ce qui leur importe, c'est l'image que vous donnez. Mais bébé, on n'est plus en l'an, je sais pas combien, où en gros, l'image de la famille, dans l'entourage, dans le voisinage, c'est hyper important. Pourquoi? Ça, encore une fois, c'est un esprit de faible. Alors, c'est littéralement un esprit de faible de se dire, hein, «Ah bah, un tel, il pense comme ça de ma sœur, un tel, une telle, machin». Qu'est-ce que tu t'en branles? Qu'est-ce que tu as à foutre? That's the question. Et pour moi, c'est vraiment un esprit faible. D'être parasité parce que les autres pensent. Ça, c'est un esprit non, je suis désolée, mes bébés. Non, non. Ah bah non.
C'est un esprit faible de fou malade. Force aux filles qui ont des frères, très autoritaires. Vraiment, voilà, alors vraiment très autoritaires. Je ferai une vid Vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur, le frère. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur le frère qui vous insulte de timp. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. OK? Donc, si je peux vous donner un conseil pour celles qui subissent ça par rapport aux frères et cetera, n'écoutez pas. C'est juste leur ego qui parle. Oui, je suis obligée de faire une grimace comme ça, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. C'est juste leur ego qui parle. Si vous insultent de timbre, de machin, de tout ce que vous voulez, et cetera, parce que t'es sorti, parce que machin à 22h. En fait, ah oui, ah ouais, j'ai complètement oublié. En fait, le problème du frère maghrébin, c'est au lieu d'insulter mon chat, mon chat, explique. Pourquoi t'expliques pas? Tu viens, tu te poses avec ta sœur, tu dis bah voilà, moi tu sais, ma petite sœur, j'ai envie de te protéger, donc attention, je connais les hommes. Je connais les hommes, je sais comment ils sont. Attention, il faut pas faire ci. Attention, ils vont peut-être aussi de faire ça, et cetera. C'est aussi le rôle, moi j'estime que c'est aussi le rôle du frère, du grand ou du petit, parce que bah, quand on est jeune, mais encore une fois, on est jeune, on est là, on est une petite femme, machin, on a envie d'amour et d'eau fraîche et let's go, tu vois. Mais les hommes, les garçons, ils pensent pas comme ça. Mais ça va pas. Eux, ils veulent. Vous savez ce qu'ils veulent vraiment? Après, encore une fois, je généralise pas, mais je dramatise vraiment le truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des nudes, hein. C'est des vidéos de vous à Walpé, d'accord? Qu'ils envoient ça dans leur groupe WhatsApp de potes et qui rigolent de vous. Voilà. D'ailleurs, on fera une vidéo sur ça, les photos, les vidéos, machin, enfin bref. Donc, j'estime aussi que c'est au grand frère ou au petit frère d'expliquer, au lieu d'insulter, au lieu de machin, pose-toi avec ta sœur et tu dis voilà et tout. Bon, après, mes bébés, quand vous avez plus de 30 piges, lâchez l'affaire, hein. Ça y est, ça y est, ça y est, il va t'insulter de timbre jusqu'à que tu sois à 6 pieds sous terre. Laisse tomber. On va reparler de ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, parce que ça peut être ça peut être très traumatisant pour une fille. Si vous avez un grand frère comme ça et tout, et ça peut vraiment vous bloquer dans la vie. Donc vous inquiétez pas, on fera une belle vidéo dessus, ok? Donc, tout ça pour vous dire, j'estime que c'est aussi au grand frère, au lieu d'insulter la timpe et tout, en fait, il y a zéro solidarité. Déjà, dans notre communauté, globalement, on n'a pas de solidarité. Mais alors, en plus, dans la famille, il y a zéro solidarité. Moi, j'ai pas compris. Si ta sœur, elle a fait une bêtise, mais oui, en fait, nous, les Arabes, on sait pas parler. On sait pas parler correctement. On sait pas. Mais il faut vraiment que tous les Maghrébins de la terre entière, ils aillent consulter. C'est hyper important parce qu'on est tous traumatisés par des choses. Les parents traumatisés par des choses, les grands-parents traumatisés, machin. Et puis, bah, du coup, on s'insulte, on se crie dessus. On sait même pas s'expliquer correctement sans crier. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas normal. Faut arrêter qu'on se mette une image de ouais, on est des sauvages, ouais, mais on a été comme ça, j'ai le sang chaud, j'ai du caractère. Non, ma chérie, t'es juste mal élevée. Et c'est juste que tu sais pas te tenir et que tu tiens pas tes émotions, tu t'es impulsive et que tu te gères pas. C'est tout. C'est pas une question de ouais, en fait, j'ai du caractère. Non, ma bébé, non. Il faut juste aller consulter là. Il s'agirait d'aller consulter. Donc, pour les hommes maghrébins, on a fini. Pour les parents, on a fini. Et pour les frères, on a fini. Maintenant, on va passer à l'entourage. Je crois qu'on l'a déjà fait aussi à peu près. Voilà, tout ce qui est... en fait, je pense que... moi, je vais être honnête. En fait, à partir de... Non, si. J'ai jamais vraiment fréquenté des musulmans. Je vous dis la vérité, j'ai jamais vraiment fréquenté des musulmans. J'ai toujours été entourée soit d'asiatiques, soit de vraiment français. Voilà, quand j'étais en école de commerce ou au lycée Montaigne, etc. J'ai jamais été vraiment bercée dans ce truc. Voilà, la virginité, faut en prendre soin. Tout ce qui est religion, etc. Et encore une fois, ça, on fera une autre vidéo dessus, je pense, parce que par exemple, la religion, moi, je vais vous dire, par exemple, moi, j'ai appris à prier à Dubaï, hein. Genre, j'avais 26 ans, 27 ans. Voilà.
27 ans. Et pour moi, être musulman, ça se limitait à ne pas manger de porc, faire le ramadan et croire en Dieu. Voilà. C'était les 3 piliers, rigolez pas, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Et puis en fait, un jour, je suis tombée, j'ai vu mon petit frère de 16 ans, qui est en train de prier et tout ça et j'avais, je sais plus, j'avais 25 ans, 26, je sais plus. Et j'avoue, ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit: «Putain, c'est moi qui suis censée donner le bon exemple» et heu et en fait, je vois ça et tout et ça m'a grave touchée. Et en fait, c'est aussi une question d'entourage, tout simplement. Voilà, donc je vais pas parler de sa vie privée et tout ça, mais c'est qu'une question d'entourage. C'est une question d'entourage. Donc les filles, c'est très important, d'être entourées de personnes bienveillantes et de personnes qui vous veulent du bien. Voilà. Il y a quoi d'autre à dire? Il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'on a fait tout le tour ou pas? That's the question. Si, on va parler des femmes du coup, heu, qui ont décidé de ne plus être vierges. Alors, si je peux vous donner quelques conseils, si un gars vous demande combien de gars, vous avez eu, ce n'est pas une question à poser. Vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre, d'accord? Et s'il pose la question, c'est que c'est bizarre. Voilà, c'est que en fait, il a pas toute sa tête ou c'est pas normal, en fait, de poser cette question-là. Est-ce que nous, ça nous viendrait à l'esprit de dire: «Ouais, tu as tapé combien de schneck?» Je sais pas, tu pas envie de savoir? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi si je me trompe ou quoi, hein. Mais ceci étant dit, encore une fois, je ne vous pose pas au péché. Celles qui, sont vierges, bah, restez vierges, c'est très important, OK? Force à vous, faites très attention, faites très, 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 très faites doublement attention. Voilà, faites doublement attention. Celles qui ne le sont plus, vous inquiétez pas, la vie, elle continue. Voilà, essayez de vous repentir, demandez pardon à Dieu, pas à moi, non, non, pas à moi. Astaghfirullah. Non, pas à moi. Non, mais pour vous dire, voilà, je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que, bah, en fait, j'ai vu zéro vidéo, concernant les maghrébins et tout ça et hem et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans tout ce que j'ai dit et hem et vous inquiétez pas, vous allez trouver quelqu'un qui vous veut pour, ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez été et je crois que je vais finir sur cette, belle phrase. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est hyper important, mes bébés, vraiment, si vous avez apprécié le sujet. Et n'hésitez pas à vous abonner. Objectif 100 000 abonnés pour 2025. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Vous m'avez manqué. Ça m'a fait trop du bien de parler avec vous. Boussa.